Chers amis, à l'aube de cette année 2015, je vous présente mes vœux les meilleurs après les avoir bien entendu confiés au Seigneur, le priant de se rapprocher de tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale et ceux qui ont été meurtris par les difficultés de la vie. À tous, quelles que soient les conjonctures rencontrées, je souhaite une bonne, heureuse et sainte année. Nous savons bien qu'il ne suffit pas de confier à Dieu ses vœux pour qu'ils soient nécessairement exaucés. Ce n'est d'ailleurs pas dans les habitudes du Seigneur d'agir à notre place. Cependant, il nous demande toujours de nous tourner vers lui pour trouver en lui l'inspiration, le conseil qui indique le chemin à suivre et donne la force de s'y engager avec détermination pour réussir sa propre vie et aussi avoir la joie de partager avec les autres le bonheur auquel tout le monde aspire. En ce début d'année, mes souhaits veulent rappeler à tous ce choix que le Seigneur proposait à son peuple après l'avoir libéré de la captivité en Égypte. Il lui disait « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et tes descendants, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en observant ses commandements. Alors tu vivras et Dieu te bénira. » Que nous choisissions la vie semble une évidence. Pourtant, la vie peut parfois devenir un problème lorsqu'elle n'est pas accompagnée par de valables raisons de vivre. Le consumérisme de notre société, la satisfaction des besoins matériels et des passions ne sont pas toujours des motifs suffisants pour permettre d'affronter les difficultés de la vie et de la choisir. L'augmentation des suicides dans notre société et aussi celle des meurtres le démontre malheureusement. Parallèlement à la culture de la vie que nous connaissions jusqu'alors, grandit aujourd'hui dans notre société une culture de mort, comme l'appelle le pape. Les accidents meurtriers de la circulation, par exemple, sont de plus en plus vécus dans l'indifférence et comme une fatalité, parce qu'on ne se soucie plus de sa propre vie et encore moins de celle des autres. On est horrifié d'apprendre que des talibans ont massacré une centaine d'enfants dans une école au Pakistan, mais nous n'acceptons pas que l'on nous rappelle que l'avortement est le meurtre d'un enfant en devenir. Et des milliers d'enfants à naître que l'on supprime chaque année dans nos maternités nous laissent indifférents. Pour éviter tout drame de conscience, nous préférons faire admettre que l'avortement est depuis longtemps un droit imprescriptible des femmes. Il en sera malheureusement de même, nous le redoutons, pour le droit au suicide assisté, que beaucoup appellent de leur vœu. On s'habitue à cette culture de mort qui s'installe progressivement et que banalise les attentats terroristes, les prises d'otages, les mises en scène de décapitation et la barbarie des djihadistes de toutes sortes. La menace qui pèse aujourd'hui sur notre civilisation, c'est bien cette culture de violence et de mort. Il semble donc plus urgent que jamais de souhaiter à tous de militer pour le choix de la vie. Dieu est la vie. Son Fils, dont nous fêtons la naissance parmi nous à Noël, nous dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». Choisir la vie ne se réduit pas à éviter la mort, bien entendu, mais cela consiste plutôt à promouvoir tout ce qui est capable de donner du sens à la vie et lui proposer une finalité. Choisir la vie, c'est protéger la nature, respecter l'être humain de sa naissance à sa mort naturelle, c'est mettre en œuvre la solidarité partout où l'on vit, c'est avoir un idéal qui permette d'élever son âme au-dessus de la vie animale et de l'instinct et faire une place à la transcendance. Choisir la vie, c'est contribuer par nos paroles et surtout par nos actes à l'humanisation du monde en faisant triompher l'amour sur toutes les formes de mort. C'est l'exemple que le Fils de Dieu nous a donné et nous a laissé comme un commandement suprême.
Seul l'amour peut sauver l'homme de la barbarie et lui donner la vie. Tu choisiras la vie, c'est le souhait de Dieu et c'est le vœu que j'adresse à tous. Bonne, heureuse et sainte année.